Bonjour, Jeannette Gauthier ici. Je suis propriétaire et fondatrice de 4 et plus. Ici, c'est mon premier vidéo, donc j'espère que vous allez être patient avec moi. Et oui, j'ai un accent, je suis anglophone. Donc, c'est ça la vie. Aujourd'hui, je voulais présenter la nouvelle tranche de Stampin' Up que j'ai reçue lundi. J'avais assez hâte qu'elle arrive, là. Mais l'ouragan Sandy l'avait retardé, ma commande au complet. Donc, quand je l'ai vue lundi, j'étais très excitée. Je vous explique un peu. La surface de la tranche, je ne sais pas si vous pouvez le voir, là. La surface de la tranche, elle est de 12 de longue et elle coupe jusqu'à 6 pouces et quart. La plupart des tranches, avant que tu ouvres le bras, sont de 4 pouces ou 4 pouces et demi. On a un bras aussi qu'on l'ouvre. Et si on vire de bord, on voit le petit pat ici, le pied. On lève ça et on peut tirer le bras qui donne une extension de 14 pouces et quart. 14 pouces et quart. Et on a un petit pied ici que quand on le met sur la table, est égal. Vous ne voyez pas. Donc, si je le plie un petit peu, ça va être un petit peu plus foncé. Ouais, vous le voyez ici, le pied. Et c'est flush avec l'autre partie de la tranche qui aide à couper notre papier tout droit. Mais je vais m'ajuster encore. Bien. Ensuite de ça, on ferme, on pousse, à bord en place, qui est fun, et on baisse le pied. Bon, on retourne à la surface. La surface aussi est couverte des lignes noires en incrément de 1/4 de pouce. Quand je l'ai reçu, il y avait un plastique dessus qui disait enlever ça avant de l'utiliser, blablabla. Un petit film de protectrice. Donc, je l'ai enlevé. Puis, j'ai dit, oh non, c'est la colle. Qu'est-ce que je fais là? J'ai appelé Stampin' Up et on m'expliquait qu'il y avait un autre film de protectrice dessus. Un autre plastique. Donc, je l'ai enlevé dans les coins puis tout ça. C'est comme quand on achète un téléphone ou quelque chose avec un écran, il est comme le petit film de plastique qu'on enlève. Ben, moi, je ne savais pas. Donc là, je sais, puis je vous transmets le message à vous pour pas que vous arriviez la même chose que moi. Donc, quand on enlève tous les films de protectrice, la surface est très lisse puis très beau. Surface, une surface, un surface. En tout cas, un bel et beau. Aussi, dans ce côté ici, l'autre côté de la guide, on peut couper des petits morceaux. Normalement, avec des tranches, on a un petit peu de misère de couper l'autre bord de ça. On a de la misère à tenir notre papier, etc., etc. Donc, Stampin' Up, ils ont pensé à ses clients, puis ils ont mis ça un petit peu plus large pour qu'on puisse tenir notre papier qu'on veut couper des petits morceaux. Ensuite, le guide ici, elle se barre aussi. Pour le débarrer, il y a un bouton ici. Vous voyez le bouton. Vous glissez et vous pouvez lever pour mettre votre papier et le fermer. Et quand vous êtes terminé, vous pouvez le barrer. Je suggère de barrer avant de virer à l'envers. Quand on vire à l'envers, on peut mettre, il y a un compartiment en dessous ici, qu'on peut mettre des petits outils. Moi, j'ai mis mon plioir en os là-dedans, mais vous voyez des petits compartiments pour emmagasiner des lames de surplus, des lames de spare ou surplus, ou des attaches parisiennes, des petits boutons, ce que vous voulez, dans le petit compartiment en dessous. Et la partie pour couper, sans ouvrir le bras, il y a de 6 pouces et quart. 6 pouces et demi, excusez. 6 pouces et demi, 6 pouces et quart. Et c'est sûr, 12 pouces. Puis quand le bras est ouvert, on a 14 pouces et demi pour couper. Les lames, il y en a 2 lames.
qui sont les résidents. Le foncé, c'est pour découper. Et le beige, c'est pour plier. Plier, c'est score, plier. Quand vous voulez plier votre carte en deux, vous avez fait plusieurs plis, puis vous ne pouvez pas sortir, vous voulez pas sortir votre Simply Score. Ils s'emmagasinent tous les deux, un chaque bout, mais ils ont mis une extension ici et une extension là pour permettre que les lampes peuvent rester là sans déranger votre papier. Donc, vous pouvez couper, puis vous pouvez scorer, plier sans déranger votre surface de papier. Et aussi, les lames que je voudrais mentionner, il y a comme un pied ici, là. Puis que là, ça ballotte pas. Donc, il y a encore une autre assurance que votre papier, ça couperait droit. C'était très important. Avec d'autres tranches, je sais qu'on a toujours dit, bon, je coupe droite, mais mon papier est toujours croche. Mais c'est parce que la lame est comme ballotte. Elle ballotte un peu. Ceux-là sont bien solides, fait que tout est droit. Dernière chose que moi, je ne savais pas. J'ai appelé Stampin' Up, j'ai dit oui, mais je dis oui. Hein. Le guide ici, elle s'enlève. J'ai dit pourquoi que le guide elle s'enlève, puis quand je l'ai enlevé, j'ai remarqué qu'il y a un autre track en dessous. On m'a expliqué que c'est pour que les tracks, là, tu as n'importe quelle tranche, puis je sais parce que mes autres tranches, je changeais la lampe, et mon papier ne coupait pas mieux. C'est parce que le track vient de maganer. Donc, ici, ils ont pensé à ça. Quand votre track vient maganer, puis ça prend du temps, probablement plus de temps que moi. Moi, je l'utilise 24/7 quasiment. Vous pouvez virer à l'envers. Donc, l'endurance de la tranche est plus longue. La vie de la planche est plus longue que d'autres planches standards. J'espère que je vous avais tout expliqué. Vous pouvez procurer votre nouvelle planche sur mon blog www.4plus.com. Cliquant sur « Commander » en haut sur le bas menu, où vous pouvez m'écrire une lettre pour me dire ce que vous voulez cette tranche-là à 4plus@gmail.com. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé mes vidéos, j'aimerais que vous me laisserez un commentaire pour m'encourager de n'en faire d'autres. Merci. Bonne journée.